faire pousser, c'est compliqué. À tout moment, quelque chose peut passer qui vient détruire votre récolte, encore plus quand vous faire du bio, de la perma, etc. Et donc réapprendre cette humilité face à la production fait complètement sens dans la démarche dans laquelle on essaie de s'inscrire. Chez Peace & Love, notre mission, c'est de reconnecter un triptyque homme-ville-nature, de reconnecter des urbains à la nature, au monde agricole. Et pour ça, on amène la nature là où il y en a le plus besoin, dans votre quartier, dans votre entreprise, en créant des petites fermes urbaines. On a soit des très gros sites qui font, alors très gros dans notre milieu, ça veut dire plus de 1000 m², on va dire, qui vont être à destination d'un public, qui vont être dans un club sportif, qui vont être sur le toit d'un hôtel, sur le toit d'un magasin. Et puis on a des formats beaucoup plus petits, qui descendent jusqu'à 150 m², qui vont jusqu'à 400-450 m², où là on va aller installer des fermes pour des grands potagers, plus que des fermes urbaines, dans des entreprises, dans des bureaux, en tout cas des fermes dédiées à un endroit spécifique. Moi, je pense que notre rôle, au-delà d'irriguer un quartier, d'irriguer une entreprise, doit vraiment être d'être une porte d'entrée de l'agriculture en ville. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on essaye de plus en plus de travailler avec des agriculteurs, de se réinscrire dans un écosystème agricole et alimentaire, urbain, périurbain, parce qu'à la fin, c'est les fermiers, c'est les gens qui cultivent la terre, qui vont nourrir les villes, et d'aller justement progressivement, quand on dit attirer les gens à se poser ces questions-là, mais c'est aussi progressivement les ramener à s'intéresser au sujet de l'agriculture locale. Et toutes les récoltes, du coup, vont être utilisées dans le cadre d'ateliers, pour un apprentissage, pour une sensibilisation, pour une initiation. La récolte fait partie de l'initiation, c'est de la graine à l'assiette, et donc forcément récolter fait partie du plaisir, pour après apprendre aussi à transformer, à conserver, à faire sécher, à cuisiner ensemble et à déguster ensemble ou à ramener à la maison. Je pense qu'il y a vraiment deux courants qui vont non pas s'affronter mais proposer des choses extrêmement différentes. Il y a tout un pan de l'agriculture urbaine qu'on ne voit pas trop en France. Il y a eu des essais, mais qui est un courant très high-tech. C'est le courant dont on parle le plus, qui est le plus impressionnant, avec une vision de l'agriculture assez particulière, dans des entrepôts, sous des LED, sous des étages. Et ça, je pense que c'est un courant qui va continuer à se développer parce que ça répond à une question, une interprétation du problème qui nous est posé. C'est comment est-ce qu'à 2050, on arrive à nourrir la planète avec des sols qui s'appauvrissent et des gens de plus en plus concentrés dans les villes. Nous, l'agriculture urbaine, on la voit vraiment comme proposer aux gens en fait, les attraper parce qu'ils connaissent, parce qu'ils aiment manger l'aliment, pour les amener progressivement à se poser des questions sur la façon dont ils vivent, la façon dont ils consomment également. Qu'est-ce que l'agriculture? C'est quoi le métier d'un agriculteur? Et de leur réapprendre aussi l'humilité face à ce défi.